Vas-y, on verra. Ok, ok. Salut tout le monde. Là aujourd'hui c'est FAQ spécial voyance. Donc la première question qui écrit c'est Non, la voyance est réelle. est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus? Alors, la voyance est réelle, bon, ça dépend vers qui on va se diriger, bien sûr. Mais la voyance, comme je dis toujours, tout est écrit, on a une destinée. Ce qu'il y a dans la voyance, c'est qu'on a des points précis. Dans notre vie, on a des points précis. La naissance, tu nais à telle heure, à tel jour, à tel endroit, tu meurs à tel endroit. Et tu as des points précis dans ta vie. Ça veut dire que des mariages, les divorces, enfin, il y a des choses que tu ne peux pas changer. D'accord? On appelle ça des points précis. Après, tu peux dévier ta vie. Tu peux un petit peu la changer. Ça veut dire soit l'améliorer pour aller plus vite l'améliorer, soit bah, tu bouges pas, t'es pas bien, ou il y a des périodes dans la vie où dans ces conditions-là, ça prend un peu plus de temps. C'est comme un exemple, des fois les gens me disent bah ouais mais je trouve pas l'amour. Bah oui, bah, l'amour déjà tu le trouves pas parce que des fois c'est parce qu'il y a un blocage, ce qu'on appelle un blocage, il faut aller voir dans le passé où il y a des choses qui sont bloquées. Et il faut pas chercher, il faut pas forcer les choses. Les choses viennent à nous. Et une chose aussi, comme je dis toujours, c'est être positif. Essayer dans l'amour, que ça soit dans le travail, tout ça. Euh, je sais que c'est pas toujours facile, mais il faut être positif, il faut y croire. Parce que c'est déjà vous partez sur le négatif, voilà, c'est déjà. Comme on dit, positif attire positif. Voilà, tout à fait. Inversement. Ok. La deuxième question qui écrit c'est quelle est la différence entre une voyante, une médium et une astrologue? Alors, bon, alors l'astrologue, c'est celui qui regarde les planètes, qui arrive à lire les cartes, selon la position des planètes, selon votre heure, vos ascendants, vos descendants. Enfin, moi, je ne connais pas trop. Hein. J'ai une amie qui le fait, elle est très bien dedans, qui s'appelle Hélène d'ailleurs, qui est très très bien. Par contre, médium, ben, on entend, on peut voir. On peut voir aussi des défunts, certaines personnes voient les défunts, moi c'est ce que je disais, je ne vois pas. Pour l'instant, je fais de la clairaudience et de la clairvoyance. Bon, je suis quand même en contact avec les défunts parce que j'arrive à donner des noms, des situations, tout ça, de personnes défuntes avec vraiment des situations où la personne me dit bah oui, en fin de compte, tu donnes vraiment des détails, personne ne peut savoir. Voilà. La voyance, on va dans le passé, dans le présent, dans le futur aussi. Et la voyance, bon bah voilà, c'est plus pour donner des détails. La médiumnité, c'est plus pour passer des messages éventuellement personnels aussi. Voilà, vraiment personnels pour que la personne soit soulagée. Voilà, donc pour moi, je pense que c'est comme ça. Par contre, la voyance, c'est vraiment dans le passé, présent, futur. Où là, on donne voilà, ce qui s'est passé, les blocages, voilà. Pour moi, hein, voilà. Mais la médiumnité, ça peut aider aussi sur des blocages. Quand les personnes, justement, n'avancent plus dans leur vie parce qu'elles ont trop de chagrin ou regressent, un message de là-haut, du divin, ça peut aider. Tu prédis l'avenir à 100%. Est-ce que justement c'est figé ou tu as quand même un libre arbitre? Alors, la voyance à 100%, moi je ne dis jamais qu'on est à 100%. Je dis toujours que la voyance, voilà, euh, ça peut pas être à 100%. On n'est pas non plus le divin. On peut pas, voilà. Par contre, la voyance, voilà, c'est pour moi, oui, il y a quand même 80% de choses, voilà, pour mon corps, hein, je parle. Après, voilà. Par contre, tu me disais, j'ai pas compris. Justement, c'est savoir, c'est quand tu prédis. Est-ce que c'est figé dans le marbre? C'est-à-dire que par exemple, tu Ah dis. non, alors ça peut Voilà. être décalé. L'espace-temps, ça peut être décalé, mais oui, il y a des choses, oui, c'est fiché, c'est ce que je te disais, c'est comme dans les lignes de la main. Il y a des étapes dans la vie où tu ne peux pas changer ton destin, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Si tu dois te divorcer, tu auras un divorce. S'il y a un moment dans la vie, tu dois avoir 4 enfants, tu auras 4 enfants. Si tu dois changer de boulot, pourtant tu t'es mis à fond dans ce boulot-là, mais qu'à un moment tu dois changer de boulot, parce que voilà, il y a vraiment des étapes. Par contre, tu peux l'améliorer ou pas l'améliorer, voilà, selon, voilà. Mais c'est pas figé à 100% en disant, bah c'est comme ça vraiment, quoi. Tu peux l'améliorer ou pas l'améliorer, quoi. Voilà. Ok, donc si imaginons tu prédis à une personne, je dis n'importe quoi, qu'elle veut être riche, qu'elle va être riche, ok. Est-ce qu'on est bien d'accord que si elle ne fait rien, bah, elle va être riche sans rien faire? Ou non, il y a quand même ce truc de se dire, Non, ah non, mais faut quand même tout faire pour. alors, la richesse, alors, pour moi, qui parle avec là-haut, la richesse, c'est un grand mot, hein, parce que la richesse, quelqu'un peut être très bien. Alors, on voit quand il y a de l'argent qui arrive, vraiment, c'est de l'argent, voilà, c'est une richesse, c'est ben, un gain, un gros gain qui peut arriver, bon, ça, on peut le voir. Mais moi, en parlant de richesse, ça peut être aussi quand tu passes, par exemple, pour un patron, je vais dire, bah voilà, ton entreprise, elle va couler, ou ton entreprise, elle va fructifier, ça peut arriver, ou ton entreprise ne va pas fonctionner. Mais tu peux pas. Et
puis la richesse, c'est un grand mot. La richesse, il y a la richesse des gens, il y a la richesse d'avoir sa famille, d'avoir la bonne santé, d'avoir à manger c'est une richesse aussi, tu vois, quand les messages là-haut passent. Il n'y a pas que le travail, et heureusement, parce que de toute façon, c'est pas une question que d'argent. La richesse, c'est un tout. C'est d'avoir ses enfants, sa famille en bonne santé, toi être en bonne santé, après d'avoir un toit sur la tête, d'avoir des amis avec qui discuter, d'avoir des loisirs, un travail. Ça, je pense que c'est déjà, voilà, c'est un tout. En consultation, je peux te poser n'importe quelle question? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions où, par exemple, le lieu, l'heure exacte, tu peux les citer? Ça t'arrive de les citer? Ou il y a des choses que tu ne peux pas savoir? Non, il y a des choses que je ne peux pas savoir. C'est ce que je dis. Je ne suis pas le divin. Hein. Okay, super. La mort, par contre, voilà, j'évite de la dire. Quoi. Même si je la vois, je ne le dis pas. Ok. Par contre, des maladies, oui, je peux voir des maladies, ça m'est arrivé, c'est ce que je disais. Et concrètement, comment ça se passe une consultation avec toi? En gros, la consultation? Ouais, c'est ça. Alors, la première chose, c'est que je demande aux personnes de se présenter leur nom de famille, de naissance. Surtout, c'est important parce que là-haut, comme je me mets là-haut, c'est surtout la naissance, puisqu'on dit toujours, on cherche où on va s'intégrer dans sa famille. Alors, le nom de naissance, le lieu, l'heure, la date de naissance et tes prénoms à la suite. Voilà. Et après, je prends le premier jeu. Pour moi, c'est toujours Mademoiselle Lenormand. Je commence toujours par Mademoiselle Lenormand. Je vais dans le passé, présent, futur, avec certains détails. Et dans la consultation, des fois, les gens me disent, bah oui, en fin de compte, ça, tu le vois, c'est ça qui me bloque. Est-ce que tu penses qu'est-ce que je peux faire ou vers quoi je me dirige? Et puis après, avec d'autres jeux, voilà. Ça dépend, tout est différent. Enfin, d'une consultation à une autre, voilà. Ok, donc tu veux dire que la consultation peut également durer plus longtemps pour certaines personnes que d'autres non, c'est ça? Aussi? Ça peut arriver, mais bon, on ne va pas non plus étaler, mais je veux dire, je vais essayer de creuser. Mais voilà, par contre, voilà, je ne vais pas faire payer. Si la personne, elle est, moi, avec une heure, j'essaye, s'il y a vraiment quelque chose, j'essaye d'aller tout de suite au profond pour répondre au plus à sa question, quoi. Et clairement, si je viens te voir et que je crois pas du tout à la voyance, t'as le droit. De toute façon, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues par curiosité, qui n'y croyaient pas. Ça, c'est chacun son choix, hein, et qui sont venus par curiosité et ne l'ont pas dit. On voit un petit peu, on s'en doute. Et dès que je fais le tirage, je commence à donner dans le passé présent. Là, les gens me disent ah ouais, quand même. Voilà. Et après, voilà, le futur, c'est ce que je dis toujours. Un futur, on peut inventer. Un passé, un présent avec des détails, on ne peut pas inventer. Est-ce que tu peux donner des mauvaises nouvelles, à part la mort comme tu l'as dit? Des mauvaises nouvelles, oui. Par exemple, si malheureusement la personne me dit, bah voilà, tu vois quoi, puis que je vois par exemple de la prison ou une perte d'argent assez importante, ou c'est pas des très. On peut pas toujours donner que du positif, parce que s'il y a du positif, on le donne. Des fois, il y a des tirages où les gens, c'est vraiment un peu en rigolant, un peu le cul bordé de nouilles, hein, ils ont de la chance. Puis malheureusement, voilà, après, il y a la balance aussi qui fait de la vie. Hein, il y a des étapes. Moi, je parle des étapes. Vous ne pouvez pas avoir une vie que de merde à un moment. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont quand même plus souvent beaucoup de problèmes. Mais à un moment, comme on dit, hein, après la pluie, le beau temps, voilà, ça fait ça, la vie. Voilà. Et si je viens me voir en consultation et que je te demande de ne dire que le positif et pas le négatif, tu acceptes? Ah bah oui, c'est toi le client, c'est toi qui... Je ne vais pas te donner... je demande toujours aux gens s'ils veulent tout savoir ou s'il y a vraiment des sujets qu'ils ne veulent pas. Voilà, vous voulez tout entendre, vous ne voulez pas entendre. Alors il y en a qui me disent oui, non, tout. Alors je leur dis par contre, là, moi je ne vous le dis pas. Bon, d'accord. Voilà. Mais... Ok. Combien de fois concrètement faut-il te consulter? Est-ce que tu trouves qu'une fois ça suffit? Alors moi je dis toujours une fois ça suffit, une fois dans l'année ça suffit. Après si vous voulez revenir au bout de 6 mois parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous ai dit que ça s'est passé, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais ça sert à rien de venir téléphoner comme les gens, il y en a sur leur bonne téléphoner ou aller voir. Ça ne changera rien, ça n'ira pas tant que les choses ne sont pas passées. Si je vous dis ça, et puis que les choses ne sont pas passées, ça ne sert à rien. Vous allez payer dans le vide. Laissez les choses arriver pour voir, et après, vous pourrez prendre une deuxième consultation. Voilà, sinon, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas des vaches à lait, excusez-moi de dire ça. Ou alors pour te soutenir.
comme je l'ai fait au début. Venir Oui. te voir et puis. Voilà, oui, pour soutenir. Mais bon, après, voilà, je pense pas qu'on va avoir non plus donner son argent comme ça. Surtout maintenant. Puis moi, mon intérêt n'est pas là. Hein. Mon intérêt, c'est vraiment d'aider les gens. Et voilà, après, bon, oui, on est payé parce qu'on va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Est-ce que tu pourrais appeler ça un échange de mon procédé? Ça veut dire que Dieu t'envoie les questions, t'envoie les réponses Mm. suite à la voyance et que tu as besoin d'un échange monétaire. C'est-à-dire que tu as besoin d'échanger quelque chose contre quelque chose. Oui, oui, de toute façon, voilà. Parce que bon, moi au début, comme tout le monde, je disais, bah non, faut pas se faire payer, nanani, nanana, c'est pas. Et en fin de compte, le monde, Dieu a créé, par exemple, je vais expliquer un exemple. On a l'arbre, on a créé l'arbre, il a créé l'arbre. L'arbre, à un moment, il faut couper, il faut le prendre pour se faire chauffer. Il y a un autre qui repousse. Enfin, tout est échange. Dans la vie, tout est échange. Comme l'énergie, ça s'échange, le négatif, le positif. Enfin, tout est échange. Bien sûr, c'est toujours dans la bienveillance, hein, parce que voilà, faut pas que ça soit, faut pas que ça devienne malsain, que ça devienne du commerce. Faut qu'il y ait vraiment un échange avec la personne. Là, quelqu'un on est à la 9e question, il en reste encore une après. Est-ce que concrètement c'est confidentiel? Si je viens de voir et que madame vient de voir après. Ah oui, bah, j'ai déjà eu le cas. Ok. Donc c'est 100% confidentiel. Secret professionnel. Et voilà. Concrètement, est-ce que la voyance peut changer ma vie? Alors, elle peut t'apporter beaucoup de choses, elle peut te guider, changer ta vie. Alors, certaines personnes me disent merci, ça m'a soutenu, ça me permet d'avancer, ça me permet de voir plus clair. Après, c'est un grand mot, changer la vie, pour moi. Ou en tout cas, l'appréhender sereinement. Voilà. Alors, pour mon cas particulièrement, hein, en gros, je me suis tiré les cartes, parce que moi je me suis tiré les cartes. J'ai vu des choses qui sont arrivées 6-7 ans après, malheureusement, des choses qui n'étaient pas très positives dans ma vie. Et ça m'a permis de les appréhender, de les passer ces étapes plus facilement. D'accord? Ok. Bon, là, on a fini, Cricri. Les 10 questions. Ok. On fera prochainement d'autres FAQ. Oui. Concernant l'amour, le travail, des choses plutôt spécifiques. Oui. Ok. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. Cricri se fera un plaisir, même s'il n'est pas doué pour les réseaux sociaux, Tu m'aideras, hein. de vous répondre. Ok. Donc, moi, je vous souhaite une très belle soirée. Moi aussi. Plein de bonne énergie. Et moi aussi. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.